Yo! Bon, je voulais vous partager un truc aujourd'hui à propos de Product Hunt, parce que je pense que en fait, c'est une case où à peu près toutes les startups passent à partir d'un certain moment. Alors, j'ai assisté à plusieurs lancements Product Hunt. J'en ai aussi fait plusieurs en tant qu'employé, en tant que founder. Donc du coup, je vais essayer d'être court, mais je vais vous expliquer un petit peu tous les trucs et astuces qui permettent de pouvoir atteindre une position intéressante. Alors, la première chose à savoir à propos de Product Hunt, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est rapidement, on poste des produits chaque jour et le but du jeu c'est d'arriver le plus haut possible de manière à récupérer un maximum de visiteurs sur son site. Ça permet aussi de faire en quelque sorte des lancements orchestrés sur une fonctionnalité qu'on vient de sortir ou tout simplement le produit en entier, de façon à le faire connaître à un maximum de personnes. Et donc ce qu'on veut c'est être upvoté par un maximum de personnes. Mais attention, c'est là où ça commence à devenir intéressant. C'est que l'algorithme de Product Hunt, il est basé sur plusieurs critères. Alors, c'est une boîte noire, hein. Il n'y a que ceux qui sont en train de le construire chez Product Hunt qui savent exactement comment ça fonctionne, mais ce qu'on sait, c'est que déjà, le hunter, celui qui hunt le produit, peu importe son karma, ça va pas changer grand-chose. Ça, je l'ai lu dans un blog post qu'ils avaient écrit. Donc, c'est pas forcément nécessaire de chercher un hunter qui a un fort karma. Sauf qu'il y a un petit détail à savoir. C'est que le hunter qui a un fort karma, il a probablement beaucoup de followers sur Product Hunt. Et du coup, tous ces followers vont recevoir une notification lorsqu'il va poster le produit. Et du coup, c'est des upvotes supplémentaires. Donc ça, c'est pour ça que c'est toujours intéressant quand on a un lancement à faire sur Product Hunt, de chercher quelqu'un qui a un fort karma. Le karma, c'est quoi? Eh bien, c'est ici, on le voit, hein, 106 points par exemple pour celui-là. Et plus vous avez des utilisateurs qui ont un karma fort, plus vous allez avoir de score sur votre post. Alors moi, je fais un produit qui s'appelle The Company's API et qui permet tout simplement d'être une API pour rechercher plein d'entreprises, trouver les employés, etc. en temps réel. Et donc quand j'ai fait ce Product Hunt pour ce produit-là, donc vous voyez, hein, j'avais mis le petit badge ici. J'arrivais sur cette page-là et donc... non, alors là, c'est exactement cette page-là. Et ça permet du coup de pouvoir... je l'avais schedule, donc en fait, Product Hunt, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça commence à 9 h du matin. Le compteur, les nouveaux produits sont reset à 9 h du matin. Ça correspond à minuit à San Francisco. Donc en général, on essaie d'être... soit on planifie le lancement de son produit en avance et on lui dit, bah tiens, tu me le sors tel jour. Soit en fait, on se connecte à 9 h et puis on le poste automatiquement. Il y a des choses à savoir qui sont intéressantes, c'est que si... Alors, vous allez avoir accès le jour J à une page spéciale. Là, j'ai plus accès. Mais où vous allez pouvoir voir c'est des pages de lancement en fait. Vous allez voir qui vote pour vous, etc. Et vous avez notamment une section Notable Upvoters. Ça, c'est une section qui est ultra importante. Parce qu'en fait, vos Notable Upvoters, c'est les gens qui ont le plus fort karma. Ils vont être mis. Il y en a 8, si je me souviens bien, qui sont affichés. Quand vous faites des lancements avec d'autres personnes, pensez à leur demander qui étaient leurs Notable Upvoters. Parce qu'en fait, c'est des gens que vous allez peut-être vous bagarrer un peu plus pour avoir leurs upvotes, parce qu'ils vont probablement vous faire grimper vite dans le score. Par exemple, si j'en prends un, Brice il a 107 de karma, Edouard il a 280, ouais, Edouard il avait plus que moi encore. Donc 280 de karma, Edouard je me souviens quand il m'a upvote, j'ai gagné quasiment une position de plus. Donc n'hésitez pas à lui demander des upvotes. Non mais en gros, l'idée c'est que plus vous avez des gens qui ont des upvotes, plus derrière ça va vous faire grimper dans le score en fait, hein, vous allez gagner des positions. Alors il y a plusieurs choses à savoir. C'est pendant très longtemps, Product Hunt il était relié avec Twitter, c'est-à-dire qu'on se connectait avec Twitter dessus. Et le truc qu'il faisait, c'est qu'il quand quelqu'un nous follow sur Twitter, il nous follow aussi sur Product Hunt. Ils avaient créé un système où un follow sur Twitter, ça follow automatiquement sur Product Hunt. Ce qui fait qu'en fait, les gens qui ont beaucoup de followers sur Twitter, ils ont probablement beaucoup de followers sur Product Hunt et du coup, ils ont probablement un très fort karma.
Donc faut pas hésiter à aller voir de temps en temps dans vos amis Twitter ou vos followers Twitter s'il n'y a pas des gens qui ont une bonne réputation sur ce réseau. Parce qu'en fait c'est fort probable que leur upvote il va être vraiment très important à obtenir. Bon, ça c'est dans les grandes lignes. Je pense que vous avez compris à peu près la plateforme. Maintenant on va regarder un petit peu en détail les différentes notes que j'ai prises et puis comment je m'y suis pris pendant le lancement. Alors j'ai fait des lancements j'ai fait 2 lancements pour Crisp. D'ailleurs, on avait fini, je crois, 2 fois premier, si je dis pas de bêtises. J'en avais fait un pour The Family, puis j'en ai vu beaucoup à The Family quand j'y bossais de startups qui ont fait ça. Donc j'avais noté pas mal de choses. Alors, juste avant, comment je m'y suis pris? Alors, je suis tout seul, moi, dans ma boîte, donc c'était un petit peu une sacrée organisation. Quand on est plusieurs, c'est plus facile, on va pas se mentir, notamment sur la partie messaging, que je vous parlerai après. Donc j'avais fait une page Notion classique. Et je m'étais fait une liste de 73 personnes avec des gens qu'il fallait que je ping, avec les messages envoyés, donc par exemple en français et en anglais. Ça c'est des messages que je vous recommande d'ailleurs de mettre en shortcut sur Mac. Comme ça vous avez juste tapé LKPH par exemple et boum, ça vous pré-génère votre message et vous avez juste à l'adapter un petit peu de façon à ce que vous ne perdiez pas de temps à chaque fois à écrire la même chose. Et n'hésitez pas aussi à faire, finalement je m'en suis pas autant servi que ça des messages parce que j'ai fait aussi beaucoup de manuels où je leur demandais d'ailleurs comment ça allait pour leur boîte, etc. Ça m'a permis de rentrer en contact avec plein de gens avec qui j'avais plus forcément eu d'interaction sur les derniers mois. Donc parce plus on est humain, plus on dérange quand même quelqu'un pour demander un upvote. Donc des fois c'est bien d'avoir de ses nouvelles et puis de savoir aussi s'il a besoin d'un coup de main sur quelque chose de son côté. Donc bref. En tableau, un nom et puis le channel en question. Ça, c'est le channel d'interaction. C'est là où la personne, j'ai souvent des contacts avec elle et puis où ça peut être, je sais qu'il va me répondre. Parce qu'on est plus ou moins actif sur certains réseaux. Il y en a qui rajoutent aussi une colonne de warm-up ici. Cette colonne, elle sert à. Est-ce que la personne, elle est. En fait, on l'a prévenu en avance qu'on allait avoir besoin de son upvote. Parce que vous vous rendez bien compte qu'au début, lorsqu'on lance le produit, plus on a d'upvote rapidement, plus on va apparaître dans les premières pages, donc plus on va être visible par exemple sur l'extension Chrome parce qu'on va être en haut, plus du coup on enclenche une boucle qui fait qu'on va avoir de plus en plus d'upvote. Donc il y a une notion d'upvote qui est important à avoir rapidement, mais attention, un petit bémol, c'est que à The Family on a fait un product hunt pour le nouveau site de thefamily.co et donc c'était à l'époque, et ce qu'on a fait c'est qu'on avait envoyé un email à toute la base sans passer pour Osama, donc, en fait on a envoyé à tout le monde, donc je sais pas, 10 000 emails peut-être, et on s'est retrouvé d'un coup avec 800 upvotes en 1 heure, ce qui est énorme. Le souci, c'est que on a été shadowban, parce qu'ils se sont dit, il y a un truc bizarre là, ils ont dû tricher ou j'en sais rien, et impossible de les recontacter, etc. En fait, le product hunt il a été foiré parce qu'on n'a jamais été dans les featured, on était bloqué ici. Vous voyez ici, là, vous avez les featured, c'est là où vous voulez être. Et nous, on est resté dans les newest. Et les newest, c'est pété parce qu'ils apparaissent même pas sur l'extension Chrome. Donc, un peu chiant. Donc, ouais. Donc, ça n'avait pas du tout marché. C'était un gros fail. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Mais un bon truc à savoir, c'est quand vous shootez toute votre base, si vous avez beaucoup d'utilisateurs, faites-le par batch. Shootez un premier batch, je sais pas, entre 8h et 10h, un deuxième entre 10h et midi, etc. De manière à étaler sur la journée. Et si vous avez le time zone des personnes, c'est encore mieux. Ça vous permet d'optimiser encore plus tout ça. Ce qui est important de savoir aussi à propos des jours de publication, c'est qu'en gros, vous avez du lundi au dimanche. Le lundi, le mardi et le mercredi, c'est généralement des jours très compétitifs. Le mardi, c'est clairement le jour le plus dur. Sur The Company's API, j'avais fait un mardi et je me souviens qu'il y avait déjà 4 projets qui ont fait plus de 700 upvotes. 700 upvotes, c'est pas mal. Hein. Quand on dépasse les 700 upvotes, en général, on peut finir premier. Là, j'en avais 4 qui avaient dépassé les 700, dont 2 qui étaient à plus de 1200. Donc le mardi, c'est un jour en général assez concurrentiel. Si vous avez une force de frappe, lancez le mardi, je pense, parce que vous aurez beaucoup plus de visiteurs, probablement, si tout le monde lance le mardi. Mais par contre, le lundi et le mercredi, c'est pas des jours mauvais et il y a un peu moins de concurrence. Le jeudi aussi, le vendredi, c'est un jour... vendredi, samedi, dimanche, c'est la décroissance. Donc c'est très facile d'être dans le premier. Par contre, attention, il y a moins de trafic. Mais bon, des fois, il vaut mieux être premier que 13e premier un dimanche que 13e un mardi. Mais voilà. Donc ça, c'est les choses à savoir sur les lancements. Je m'étais fait aussi une liste des endroits à poster.
Ça, honnêtement, c'est intéressant, mais il n'y en a pas 150 000. En vrai, c'est pas ça qui m'a rapporté plus de votes. Peut-être que si j'avais eu beaucoup plus de communautés à envoyer. Puis après, il faut être engagé dans une communauté quand on veut obtenir quelque chose. Si on est juste là, on balance un lien, on n'a jamais passé dans la communauté une seule fois en 10 ans, ça sert à rien, tu sais. Personne qui vote. Mais bon, j'avais fait ça, vous pouvez le faire si vous avez envie. Ensuite, j'avais noté que j'avais fait plusieurs erreurs. J'avais publié sur Twitter, sur LinkedIn. Sur LinkedIn, ça m'avait beaucoup marché. J'avais publié un message en demandant aux gens de me voter sur mon compte perso LinkedIn. Je pense que ça m'a ramené au minimum 50 upvotes, peut-être 100 sur la journée. Donc si tout le monde fait ça dans votre team, c'est probablement ce qui va permettre de pouvoir avoir rapidement des upvotes. J'aurais dû, du coup, dans les trucs que j'ai fait, ici, là, la première image. Donc vous pouvez être une vidéo en premier, ça c'est toujours intéressant. Mais cette image-là, c'est celle qui apparaît dans l'extension Chrome. Donc en général, j'aurais dû mettre un truc un peu plus coloré. Ça aurait un petit peu plus flashé et ça m'aurait permis aussi de me démarquer. Les textes shortcuts pour les messages, quand vous allez pinguer beaucoup de gens sur Messenger, LinkedIn, etc., vous allez vous retrouver à écrire tout le temps la même chose. N'hésitez pas au moins à avoir un shortcut pour le lien Product Hunt, que vous n'êtes pas obligé à chaque fois de le copier. Moi, j'avais une liste de 270 personnes. Honnêtement, je pense que si vous arrivez à faire 500 personnes, c'est pas mal. 500 personnes bien engagées, ouais. Après, n'hésitez pas à avoir un grand écran pour avoir tous vos messengers ouverts. Parce qu'en fait, Product Hunt, on passe clairement le gros de son temps à pinguer les gens en one-to-one. Donc, avoir un LinkedIn, un Messenger, un WhatsApp, un Slack, un Discord, tout bien ouvert sur un grand écran. Ce sera plus facile pour vous pour manager tout ça. Il faut être prêt aussi à répondre à chaque commentaire. C'est bien. Je sais pas si les commentaires, je pense que les commentaires ont un score sur l'ordre. Ça vous rajoute du score. Mais est-ce que c'est primordial? Je sais pas. En tout cas, ici, vous avez une petite cloche. Moi, je vous conseille d'avoir cet onglet tout le temps ouvert, ce qui vous permet de pouvoir... Ah tiens, j'avais pas vu ça. Et tiens, tu peux comme ça, là, le mec qui met des commentaires, tu peux reply direct ici. C'est plus rapide. Tu refresh. Ça permet de pouvoir répondre rapidement. Partager sur LinkedIn. Vos notable voters, n'hésitez pas à aller voir. Moi, ce qui m'a donné le plus de visibilité, c'est LinkedIn. Hein. En ce moment-là, en 2022-2023, franchement, LinkedIn, ça reste le réseau numéro 1, je trouve, en termes de visibilité pour ce genre d'opération. Avant, on aurait plus été sur Facebook, à pinguer à fond sur Messenger et tout, mais là, aujourd'hui, LinkedIn, quand même pas mal de gens qui sont actifs dessus. Après, vous avez aussi un truc qui s'appelle pw2.akio.com qui permet de pouvoir voir un petit peu, ça s'appelle Product Wars 2, permet de voir l'avancée des courbes. Là, vous voyez, par exemple, aujourd'hui. Bah là par exemple, après en fait cette courbe là elle est intéressante parce qu'elle permet de voir qui cheat. Genre là tu vois il y a un truc bizarre, hein. Le mec il est comme ça et d'un coup boum, il y a du cheat là. Il y a clairement du cheat. Mais bon, Product Hunt, ils n'ont pas l'air de faire un travail de modération très fort. Alors des fois on voit des courbes qui retombent. Ça c'est quand le gars il a cheaté trop fort. Après, en général il rectifie un petit peu quand même. Où en étions-nous? Le début il est quand même important, hein. On va pas se mentir. Le début c'est clairement là où il faut avoir le plus faut mettre du rythme. À 9h, entre 9h et 11h, franchement, on voit clairement un top 3 se dessiner assez rapidement. C'est pour ça qu'il faut... on a de la chance d'être en France et que ça commence à 9h et qu'on n'est pas comme les Américains sur la côte ouest où on doit veiller toute la nuit. Mais en général, faut y aller fort dès le début. Mais attention, pas trop fort comme nous. Après, sinon, on se fait ken. Un autre truc à savoir aussi, c'est que si jamais vous restez bloqué dans New West et vous n'êtes pas directement dans Featured, n'hésitez pas à contacter leur support sur Intercom. Ça a déjà arrivé à une startup. Ils ont contacté sur le support et après ils les ont activés. Et si vous avez besoin d'emailer plein de gens, vous pouvez aussi Get Another Mail Merge pour faire ça. Enfin voilà.
Bon, je vais pas être trop long, mais en gros, c'est ça hein, qu'il faut retenir. En tout cas, c'est mon retour d'expérience. Je ne sais pas si ça vous aura été utile. Je pense qu'il y a pas mal d'informations. C'est dans les grandes lignes. Hein. Au niveau du trafic qu'on récupère, c'est très aléatoire. Ça dépend vraiment des périodes de l'année, des jours aussi auxquels on lance. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, de mon côté, j'ai eu à peu près, j'ai récupéré à peu près une soixantaine de démos. Ça m'a occupé pendant toute la semaine. Donc j'étais content. Après, sur le trafic, franchement, je pense que c'est au minimum plus de 1000 visiteurs uniques. Et ça peut monter jusqu'à 10 000 les bons jours. Et en étant dans le top 3, ouais, je pense qu'on peut arriver dans les 10 000 les bons jours. C'est-à-dire du lundi au mercredi. Donc, ouais. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît ce genre de vidéo. Je partage un peu mes retours d'expérience sur le marketing, etc. Je partagerai sur d'autres sujets et puis à mettre un like pour faire grimper ça dans l'algorithme. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.